Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour ici pour le signe du Bélier pour le mois à venir. Gardez en tête que ces tirages étant généraux ne parlent pas à une seule personne mais à un groupe de personnes, donc tout ne vous parlera pas forcément, mais j'essaye de garder les énergies assez générales pour euh, que cela vous aide à tous, en tout cas au maximum. Mais si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à regarder la boîte de description sous la vidéo parce qu'il y a d'autres signes dans votre tableau astrologique qui affectent vos relations. Donc en ce moment, peut-être que c'est un autre de vos signes qui vous affecte le plus en ce moment. Donc allez vous référer au tirage de ce signe-là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc comment je procède? Je vais d'abord parler des visions que j'ai eues en mélangeant les cartes. Ensuite, je passe au tirage de tarot avec les énergies passées, présentes et futures. Puis les cartes oracles sur le côté. Et enfin, vous aurez l'occasion de piocher une carte. Ces cartes, elles vous donnent un message concernant ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur et sur votre chemin avec la personne qui vous est destinée ou la personne qui aura un impact dans votre vie. Et ça vous donnera des, des éléments sur ce qui va se passer ensuite. D'accord. Avant de commencer, je vais juste vous dire merci à tous ceux qui reviennent sur ces tirages à chaque fois. Je vous remercie d'être là et de regarder ces tirages avec attention. J'essaye de les faire du mieux possible pour que vous puissiez en tirer le plus de choses pour vous et que ça vous aide sur votre chemin. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, moi, ça m'aide énormément. Étant donné que ma chaîne est assez récente, pour l'instant, je ne peux pas faire de tirage en live et j'aimerais pouvoir le faire. Et pour ça, il me faut 1000 abonnés. 1000 abonnés. Donc, du coup, voilà, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas à le faire. Et puis, à un moment donné, j'arriverai à faire des tirages, peut-être chaque semaine, faire un tirage pour voir sur quelles énergies vous êtes et vous donner des éléments en plus entre ces tirages-là. Et bien sûr, vous pouvez toujours liker et partager les vidéos. Il y a certainement des gens autour de vous qui pourraient bénéficier de ces tirages, donc n'hésitez pas à le faire. Et moi, ça m'aide aussi à faire connaître ce que je fais. Voilà, donc maintenant on va passer au tirage. Tout d'abord, les visions que j'ai eues quand je mélangeais les cartes, la première vision que j'ai eue, c'était un oiseau assez jeune. Donc il avait déjà ses plumes, mais il n'avait pas pris son premier envol. Pour moi, ça parle de quelque chose de nouveau qui doit, sur lequel vous devez porter votre attention, auquel vous devez faire oui, attention et que vous devez nourrir, chérir. Aussi, les oiseaux sont des symboles de message, donc je pense qu'il y a un message qui va venir. Donc, faut attendre que cet oiseau prenne son envol et que le message arrive. Donc, pour vous, il y a un message à venir, je pense. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, j'ai vu une énorme gamelle suspendue au-dessus du feu avec de l'eau qui bouillait à l'intérieur. Mais bouillait tranquillement. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se prépare, quelque chose qui est sur le feu pour l'instant et qui, je pense que ça vous touche énormément parce que l'eau, c'est les émotions. Comme j'ai vu cette eau bouillir, je pense qu'il y a quelque chose qui se déclenche en vous et voilà, il y a quelque chose qui se prépare vis-à-vis de ça. Donc dans votre situation, vous êtes voilà, en pleine préparation pour quelque chose par la suite. Vous allez préparer quelque chose. Ensuite, j'ai vu un chaman.
Il était habillé tout en rouge, avec un chapeau rouge. Et il regardait vers le soleil. Donc il était dans un endroit assez désertique. C'était une belle journée ensoleillée. Pour moi, le chaman, c'est la personne qui connecte la vie sur Terre et la vie au niveau énergétique et voilà, la spiritualité. Donc c'est une personne qui connecte ces deux côtés de la vie. Et elle regardait vers le soleil, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va être éclairé pour vous à ce niveau-là. Donc voilà, c'est deux côtés d'une pièce, on va dire, qui vont se rassembler ici. Ensuite, j'ai vu une image du visage d'un homme et le visage d'une femme au-dessus qui s'embrassaient. Il y avait beaucoup de couleurs violettes, rouges et roses autour de ces visages. Donc pour moi, c'est une connexion très forte. Il s'agit d'une connexion très forte avec quelqu'un. Et là encore, il y a la couleur rouge et la couleur violette dans cette vision-là qui, pour moi, sont connectés au chakra racine et au chakra, le 7e chakra, donc qui vous connecte à votre spiritualité. Donc pour moi, il y a ces deux côtés-là vraiment à reconnecter. Ça doit se faire certainement à travers une connexion avec quelqu'un. Donc il y avait cet élément-là. Et le rose représente voilà, l'amour, un bel amour entre deux personnes. Donc c'est plutôt, voilà, j'ai une bonne sensation avec cette vision-là. Ensuite, j'ai vu une chèvre toute blanche, très très jolie. Et pour moi, c'est un symbole de chance et de joie, de bonheur. Et c'est un domaine de changement positif. Donc il n'y a pas tellement de soucis à se faire là. Avec cette vision-là, pour moi, ça montre aussi que voilà, il y a de bonnes choses à venir. Et d'ailleurs, ça me fait penser que vous êtes bélier, la chèvre, c'est voilà, c'est votre symbole aussi, donc c'est doublement plus fort à ce niveau-là. Ça parle vraiment voilà, c'est vraiment connecté à vous. Donc voilà, c'est pas souvent que j'ai ce genre de vision-là, mais bon, elle est venue pour vous. Et la dernière chose, alors c'était pas une vision, c'était un mot qui m'est venu, et c'était profil. Alors profil, je sais très bien que il y a plusieurs sens à ce mot. Donc il y a le profil comment dire, on voit les gens de côté par exemple, on voit un côté d'une personne. Donc peut-être vous allez voir plusieurs côtés d'une personne, vous allez découvrir voilà, plusieurs facettes d'une personne. Il se peut aussi que si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, peut-être que en ligne vous essayez de créer des contacts avec d'autres personnes pour trouver l'amour. Donc peut-être que vous regardez différents profils là aussi. Donc ça me vient, voilà, surtout que vous avez la carte du monde ici, ça parle de ça. Donc je vais y venir. Voilà, et profil, ouais, pour moi ça parle voilà, d'un côté d'une personne, peut-être à découvrir dans une connexion. Donc voilà, il y a peut-être deux côtés d'une personne ou un côté d'une personne et le côté d'une autre qui vont se rassembler, se mélanger. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai eu pour les visions. J'en ai pas eu d'autres à part ça. Donc on va passer au tirage. Donc pour les énergies passées, vous avez le page d'épée. Ici, donc le page d'épée, ça, les pages, c'est les messagers. Ici, ce messager-là, donc peut-être vous attendez un message, quelque chose. Donc aussi j'ai eu la vision de l'oiseau, donc ça
Voilà, il y a quelque chose qui doit venir, un message qui doit venir. Alors peut-être que vous attendez d'en savoir plus sur quelqu'un avant euh, de passer à l'action, d'avancer un peu plus avec cette personne. Ou, voilà, il y a quelqu'un, voilà, vous êtes curieux, vous attendez d'en savoir plus, vous regardez un petit peu qui c'est, vous attendez d'en savoir plus. C'est vraiment la sensation que j'ai là. Avant de vous engager, vous attendez d'avoir plus d'informations. Ensuite, vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est terminer un cycle, en commencer un nouveau. C'est voilà, passer une nouvelle étape. Avec cette carte, j'ai le sentiment que vous vous sentez assez complet avec vous-même, que vous êtes bien où vous êtes, que voilà, vous avez certainement un cercle social avec qui ça se passe bien. Aussi, ça parle de voyage, ça parle de connexion avec les autres. Ça peut parler de connexion par Internet, donc ça peut être aussi que vous cherchez l'amour sur Internet, vous cherchez à créer des connexions par ce biais-là. En tout cas, voilà, pour l'instant, vous êtes bien, mais vous attendez d'en savoir plus pour avancer dans le domaine amoureux. Voilà, si vous êtes en couple, peut-être que vous attendez de voir comment les choses vont évoluer, mais que pour l'instant, tout se passe bien. Ensuite, vous avez la carte de la roue de fortune à l'envers. Donc ça, c'est quelque chose... ça parle de changement d'abord, tout d'abord, cette carte. C'est un changement. Le fait qu'elle soit à l'envers, pour moi, c'est un changement occasionné par quelque chose que vous connaissez déjà. Donc ça peut être quelque chose du passé, ça peut être soit une personne du passé, soit un comportement que vous connaissez déjà, soit une situation que vous avez déjà vécue. C'est quelque chose qui vous est familier. Donc voilà, un changement apporté par quelque chose que vous connaissez déjà ou quelqu'un. Donc là, ça peut être plusieurs choses suivant votre situation. Soit c'est un ex qui revient, ça peut, ou quelqu'un d'autre que vous connaissez déjà. Ça peut être une situation qui se répète et vous avez besoin voilà, de faire. Vous avez besoin de faire une action là-dessus, de gérer les choses par rapport à ça. Donc voilà, c'est pour l'instant c'est tout ce que ça dit, ces énergies-là. Vous avez vraiment besoin de gérer les choses, que c'est un petit peu une on dit une disruption. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à où vous en êtes et où vous allez. Donc quelque chose change et vous avez besoin de gérer les choses par rapport à ça. Ok. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau des énergies présentes? Vous avez le 7 de coupe à l'envers. Donc là, c'est avoir des différentes possibilités, ne pas savoir laquelle, laquelle choisir. C'est un petit peu voilà, difficile pour vous de vous y retrouver. Vous êtes un peu perdu. Et vous avez besoin de clarté pour faire un choix, pour savoir comment avancer. Et je pense que c'est intimement lié avec cette disruption-là, ce qui apporte ce changement. Voilà, ce changement vous met un petit peu dans la confusion et vous ne savez pas trop comment avancer. Donc votre carte principale ici, vous avez le 5 d'épée. Donc c'est l'énergie principale de ce tirage. Alors, cette carte, elle parle de conflit. Ça peut être un conflit avec une autre personne, mais ça peut être un conflit intérieur également. Même s'il y a plusieurs personnes, ça peut être voilà, plusieurs choses que vous pensez qui sont opposées ou qui... Voilà, vous essayez de trouver un petit peu votre chemin là parce que vous êtes confus. Vous ne savez pas
comment faire. Donc là, si c'est une personne du passé qui revient, vous savez pas trop comment gérer les choses. Est-ce que les choses du passé vont se répéter? Est-ce que vous devriez retenter avec cette personne ou non, etc., etc. Sinon, si vous êtes déjà en couple, ça peut être tout simplement un comportement ou une situation que vous avez déjà vécue dans le passé, que ce soit avec cette personne ou non. Et du coup, ça vous met un petit peu dans le doute, voilà, vous êtes un peu anxieux, vous savez pas trop comment gérer les choses et vous êtes, voilà, pour vous c'est conflictuel. Donc il y a quelque chose à gérer ici et vous savez pas trop comment le faire. La carte suivante, vous avez les amoureux à l'envers. Donc cette carte, ce qu'elle dit, c'est que vous faites un choix, mais un choix sécuritaire, on va dire. Quelque chose, vous allez faire le choix de ce que vous connaissez déjà, de ce qui vous assure, de ce que ça va donner. Donc c'est pas forcément le meilleur choix, mais c'est un choix qui vous offre l'opportunité de savoir ce que ça va vous donner. Vous savez où ça va vous mener. Donc c'est comme vous êtes un petit peu dans l'anxiété, dans la peur ici, voilà, vous êtes dans le conflit, mais je pense vraiment que c'est du conflit intérieur ici parce que il y a ne pas savoir quoi faire ici et je pense que du coup vous allez choisir le truc safe, le truc voilà, vous savez où vous allez. Au lieu de tenter quelque chose peut-être de nouveau et sans savoir où ça va vous mener. Parce que justement, vous n'en savez pas assez. On voit dans les énergies passées, vous attendez d'en savoir plus. Même si vous êtes bien, que tout se passe bien, il y a un changement et vous avez besoin de clarté en fait pour faire le meilleur choix possible. Mais pour l'instant, vous faites un choix qui vous assure une certaine sécurité, que ce soit émotionnel, mental ou physique. Hein. Mais ça, c'est un choix qui, vous savez ce que ça va vous apporter. Ok. Donc si vous êtes seul, peut-être que vous allez peut-être pas tenter avec quelqu'un parce que vous ne connaissez pas assez cette personne. Si vous êtes en couple, peut-être que vous ne voulez pas avancer plus dans la relation pour l'instant parce que vous ne savez pas ce que ça va donner sur le long terme, que vous attendez de passer plus de temps avec cette personne ou de la connaître plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou bien, voilà, si c'est quelqu'un du passé qui revient pour réessayer avec vous, peut-être que vous êtes un peu frileux là-dessus et du coup, vous choisissez simplement de garder les choses simples et de ne pas essayer, pas réessayer. Quoi qu'il en soit, voilà, on en est là pour l'instant, mais on va voir ce que ça donne pour les énergies futures. Donc là, vous avez la carte du soleil à l'envers. La carte du soleil à l'envers. Alors cette carte, le soleil, c'est la carte du bonheur. Hein, dans le tarot, c'est la carte là, qui apporte qui représente le plus le bonheur. Donc étant donné que c'est une arcane majeure en plus, c'est vraiment une carte très très forte. Le fait qu'elle soit à l'envers, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonheur, ça veut juste dire que il y a du bonheur, mais vous découvrez des choses. Il y a des choses qui deviennent plus claires pour vous. Donc ça peut être dû au choix que vous avez fait, le fait de vous vous rendez peut-être compte de quelque chose, que finalement c'est peut-être pas le meilleur choix que vous avez fait. Et ça, c'est mis en lumière. Parce que du coup, vous étiez en conflit intérieur. Vous ne saviez pas trop comment faire, comment procéder. Et là, vous avez fait un choix, vous voyez ce que ça donne. Et du coup, ça vous apporte une certaine clarté. Ok. Carte suivante, vous avez le 4 de coupe à l'envers. Donc là, c'est cette carte, le 4 de coupe. À l'endroit, ça parle d'une opportunité qui vous est offerte, mais que vous ne considérez pas trop. Vous restez un petit peu où vous êtes, vous n'êtes pas sûr, vous attendez peut-être mieux. À l'envers, ça veut simplement dire avoir peur d'avoir raté une opportunité.
Et du coup, cette clarté vous apporte ce sentiment-là. Euh, donc vous dites, mince, peut-être j'ai pas fait le bon choix. Et maintenant, est-ce que c'est récupérable? Est-ce que finalement, cette personne, c'est pas la bonne personne pour moi? Dans mes visions, j'ai senti quelque chose de vraiment très très fort. Il y a une dualité, il y a vraiment une connexion très forte que j'ai sentie. Euh, avec toutes les couleurs que j'ai vues, les deux visages qui s'embrassaient. Donc que ce soit un homme et une femme, ça ne veut pas dire forcément que c'est un homme et une femme. Ça représente des énergies, hein, ce sont des symboles. Donc dans des couples, que ce soit des couples homosexuels ou non, il y a toujours une personne qui a une énergie plus masculine et l'autre personne plus féminine, peu importe le sexe. Okay, un homme peut avoir plus d'énergie féminine et la femme plus d'énergie masculine et ils peuvent être ensemble et ça fonctionne. Généralement, les couples s'équilibrent en énergie comme ça. Et en symbole, ça ressort comme ça. Donc là, vous avez peur d'avoir raté une opportunité. Vous réalisez quelque chose ici. Et du coup, vous dites qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais comme... et finalement, vous allez savoir quoi faire parce qu'ici, on a le 6 de denier. Et ça, c'est un équilibre qui vient en résultat de ça. Parce que vous avez réalisé que peut-être vous n'avez pas fait le bon choix, que peut-être vous avez raté une opportunité, que en tout cas vous en avez peur. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Mais justement, là, il y a une connexion qui est présente, qui est stable, et il y a un échange équilibré entre deux personnes. D'accord? Donc, ça va vous amener là, en fait. Ça peut être aussi un équilibre en vous-même, mais en tout cas, l'équilibre en vous-même, il est important aussi, de toute façon, même si vous n'êtes pas en couple, même si dans le futur proche, vous n'allez pas être en couple, l'équilibre en vous-même va forcément vous aider à trouver la bonne personne, parce que si vous êtes équilibré en vous, vous allez trouver quelqu'un qui sera équilibré également. Généralement, notre énergie attire des énergies similaires, d'accord? Donc, voilà, c'est ce que ça va, ce sur quoi vous allez. Donc, voilà, mais pour moi, dans les visions que j'ai eues, il y a vraiment une connexion très très forte. Donc, il se peut que vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être dans cette vie, mais ça peut être quelqu'un vous avez l'impression de la connaître depuis toujours. Parce que vous avez la roue de fortune à l'envers ici. Donc pour moi, ça parle de quelque chose que vous connaissez déjà qui revient, il faut gérer ça. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un problème, mais ça vous force à bouger, à faire quelque chose. Sauf que là, vous ne savez pas trop quoi faire. Je pense que c'est tellement fort ce que vous ressentez que ça vous perturbe. Et du coup, vous êtes en conflit intérieur, mais ça vous fait peur, donc vous, vous écartez un peu de cette connexion, de cette situation. Et ensuite, vous vous rendez compte que non, cette personne, c'est vraiment... Il faut y aller, c'est vraiment cette personne que je veux. Et vous avez peur d'avoir raté cette opportunité avec cette personne. Et ensuite, vous allez trouver un équilibre. Et je pense que vous allez la trouver avec cette personne. Donc si vous êtes en couple, peut-être que vous avez peur d'aller plus loin avec cette personne, alors que ce soit parler de mariage ou emménager avec elle, ou peu importe ce que c'est la prochaine étape dans votre vie, mais si vous ne franchissez pas cette étape avec elle, vous avez peur d'avoir perdu cette personne ou d'avoir raté une opportunité que finalement vous vouliez, parce que voilà, vous avez la clarté d'esprit ici, et vous savez ce qui vous rend heureux surtout. Donc ensuite, vous allez tout droit vers un très bel équilibre. Donc c'est un très très beau tirage. Même si c'est assez confus au début parce que c'est les énergies qui ressortent. Hein, c'est vous qui êtes confus finalement. Parce qu'au début, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses qui se passent en tout cas.
parce que vous avez quand même 4 arcanes majeures. D'ailleurs, je vais vous dire les signes. Vous avez Verseau, Scorpion, Taureau, Lion, Capricorne, Gémeaux et Lion ici. Donc, ça peut être le signe de votre personne, mais pas forcément. En tout cas, ce sont les énergies qui sont représentées ici. Ce sont les traits, les caractéristiques de ces signes-là. D'accord? Donc, ouais, c'est ce que j'ai là. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose d'autre? Non, donc ce tirage, il parle vraiment de ce conflit que vous avez, cette disruption, un peu, vous êtes un peu dérangé en fait par cette personne, mais d'une façon assez positive, mais ça vous fait peur. C'est vraiment ce que je ressens. Donc si vous la connaissez déjà, ben, vous savez de qui je parle. Sinon, c'est ce qui va vous arriver, c'est très certainement. En tout cas, vous me direz en commentaire. Je suis assez curieuse, donc n'hésitez pas à me le dire si vous en avez envie, bien sûr. Hein, vous n'êtes pas forcé de le faire. Mais en tout cas, un très beau tirage. Donc on va passer aux cartes oracle et voir ce que ça dit. Donc pour l'animal totem, vous avez eu le cardinal. C'est un très bel oiseau rouge ici. D'ailleurs, dans mes visions, j'avais vu un oiseau. Et vous avez de nouveau un oiseau ici. Donc un message, quelque chose, des nouvelles. Il y a quelque chose qui va venir vers vous. Donc ça peut être cette nouvelle personne qui arrive. Mais ça peut être voilà, des nouvelles d'une personne, des choses qui vont arriver. En tout cas, il y a un changement. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Donc le message, il dit: ces deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour en rétablir l'harmonie. La dernière carte de votre tirage, c'est l'équilibre, l'harmonie, l'échange équilibré. Peut-être que vous allez vers ça, justement, cette carte, elle vous demande de le faire. Besoin d'équilibrer sa spiritualité et les plaisirs matériels. En tout cas, la vie matérielle. Vous avez besoin d'équilibrer ça, certainement. Donc peut-être que vous êtes très attiré par quelqu'un, mais vous avez l'impression d'être complètement déconnecté spirituellement, que vous êtes un petit peu sans dessus-dessous, ça vous chamboule. Il y a certainement de ça, parce que j'ai vraiment... Cette connexion, elle est intense, et je l'ai vraiment ressenti dans les visions, donc besoin d'équilibrer ça, pour ensuite bien avancer comme il faut avec cette personne, ok? Ou vous seul, si vraiment vous voulez être avec personne, mais bon, généralement, si vous regardez ces tirages, c'est que vous avez quand même envie d'une belle vie amoureuse, ou je me trompe. Donc voilà, cette carte, vous voyez, il y a du rouge et du noir. Le rouge, il représente, comme je disais, le chakra racine, donc être bien ancré. Le noir, c'est un petit peu être... c'est les peurs, c'est les choses auxquelles on ne veut pas faire face. Donc voilà, il y a de ça. Il y a certainement des choses que vous avez besoin de regarder en face et je pense que c'est en vous. Parce que là, vous faites un choix juste voilà, par rapport à ce que vous connaissez déjà et ce que vous savez, ce que ça va vous apporter. Donc, tentez le coup, mais surtout, d'abord méditez, essayez de trouver cet équilibre en vous. Je pense que la méditation est un outil que tout le monde, absolument tout le monde a sous la main. C'est vraiment l'outil le plus utilisé, le plus pratique aussi pour trouver un équilibre. Donc vous avez plein de méditations sur YouTube et ailleurs sur Internet. Dans les bouquins, vous avez des CD audio, vous avez... voilà. Vous pouvez aussi simplement trouver un moment de calme et méditer sans être forcément guidé par une voix. Mais vous avez besoin vraiment de retrouver cet équilibre. Donc là, ça revient vraiment. Ensuite, la carte des fées de Doreen Virtue, vous avez eu la beauté. Ok. Donc, je vais vous montrer, je vais vous lire le message.
Cette carte, elle vous dit: apprécie et amplifie ton attraction naturelle. Ta beauté est plus visible lorsque tu es heureux et satisfait. Et l'affirmation pour cette carte, c'est: mon moi intérieur et extérieur sont radieux et attrayants maintenant. J'aime la belle personne que je suis. Ok. À quoi ça me fait penser ça? C'est peut-être vous manquez de confiance en vous ici. Ça peut être peut-être pourquoi vous faites un choix sécuritaire qui vous voilà qui vous laisse dans votre zone de confort. Peut-être que vous vous dites, vous rencontrez quelqu'un qui vous chamboule énormément et vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, je ne mérite pas une personne comme ça, c'est trop beau, c'est voilà. Et peut-être que ça vous fait peur et du coup vous vous rétractez parce que vous avez l'impression que vous ne méritez pas ça. Mais ayez confiance, on mérite tous de trouver une personne qui nous correspond vraiment et on a tous cette possibilité-là. Mais c'est vrai qu'on ne croise pas tous les jours des gens qui nous bouleversent profondément. Donc si c'est le cas pour vous, et je sens que ce tirage parle vraiment de ça, n'ayez pas peur et ayez confiance en vous. Trouvez cet équilibre en vous et allez vers votre bonheur. Créez votre bonheur en vous. Soyez présent dans cette énergie de bonheur. Parce que quand vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes radieux après. Et forcément, tout ce qui se passe autour de vous, après, ça s'aligne avec ça. Donc, très très important d'avoir confiance en vous et de rayonner le bonheur. Ça doit être votre priorité numéro 1. Et particulièrement, si vous avez rencontré quelqu'un qui vous chamboule et voilà, qui semble tout droit sorti de vos rêves, vraiment mettez l'accent là-dessus parce que ça vaut la peine et vous méritez d'être avec une belle personne qui amplifie votre bonheur. D'accord? Donc c'est à vous de le créer et cette personne, elle en fera quelque chose de plus grand encore. Donc la carte suivante, vous avez eu la numéro 18 qui est la dualité. Donc ça c'est la géométrie sacrée des relations. Donc vous pouvez, avant que je vous lise le message, vous pouvez méditer sur ce mandala si c'est votre truc, si vous aimez les méditations visuelles. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et méditer là-dessus. Donc dualité, qu'est-ce que ça dit? Donc dualité, ça me refait penser encore au chakra racine et au chakra couronne. Donc c'est ces deux couleurs qui sont à l'opposé. Dualité, le matériel et le spirituel, vous avez besoin vraiment de connecter les deux. Donc cette carte, je vais vous la laisser là pour que vous puissiez la voir. Et je vous lis le message. Dualité. Alors la fréquence de la dualité soutient notre capacité à se laisser porter gracieusement avec le mouvement perpétuel parmi tous les opposés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous êtes en parfaite harmonie en vous, ça vous aide à aller avec le mouvement perpétuel de la vie et tout ce qui est en opposition. Vous arrivez à gérer tout ce qui se passe d'une façon harmonieuse. Donc c'est très très important pour vous d'être équilibré. Là encore, ça revient, c'est vraiment un thème assez important ici dans ce tirage. Je pense qu'il y a, voilà, s'il y a cette disruption que vous avez là dans le passé, elle vous chamboule et ça vous met un petit peu sans dessus-dessous. Vous avez vraiment besoin de gérer cet équilibre et d'aller vers ce qui vous rend heureux. La carte du soleil est là. Elle est à l'envers parce que justement vous faites un choix pour rester dans votre zone de confort ici. Si vous auriez fait l'autre choix, cette carte serait certainement aussi à l'endroit. Je sens vraiment que la connexion entre les cartes ici et le fait que cette carte elle soit présente. Le soleil, c'est génial de l'avoir dans son tirage parce que c'est
c'est vraiment une carte de bonheur intense. Donc voilà, c'est être heureux avec heureux dans notre vie, avec on ressent de la joie comme les enfants quand ils jouent. Voilà, tout est beau, tout est radieux et ça c'est à votre portée vraiment. Donc vous avez besoin de retrouver cet équilibre parce que vous êtes en conflit. Ça c'est votre énergie principale pour ce tirage. Donc ici c'est vraiment mis en lumière. Et en tout cas vous allez, si vous n'êtes pas, si vous êtes encore confus pour l'instant, vous ne savez pas trop où aller, vous savez déjà que le choix que vous allez faire va vous apporter une certaine clarté. Et ensuite, vous allez retrouver votre équilibre. Voilà, il faut en passer par là pour y arriver. En tout cas, si vous faites le choix, si vous n'avez pas encore fait de choix et que voilà, vous avez envie de tenter, de sortir de votre zone de confort, vous savez quel choix faire et là vous serez tout simplement heureux et équilibré. Vous aurez une opportunité que vous n'avez pas tous les jours ici. Ok, une opportunité d'amour. Ensuite, pour la carte du jardin secret de Jennifer Lee, vous avez eu Fleurie. Fleurie et attire plus que des papillons. Ok. Donc là, les papillons, ça me fait penser aux papillons qu'on a dans le ventre quand on rencontre quelqu'un. On se sent un petit peu porté, effervescent. On est un petit peu... C'est pas un moment où on est très en équilibre. D'ailleurs, on est juste porté par des chouettes sentiments et on ne sait pas trop d'où ça vient, comment c'est là et qu'est-ce qu'on va en faire. Mais là, vous pouvez faire plus que ça. En étant équilibré, vous pouvez vraiment faire grandir ce début de quelque chose ici avec quelqu'un et en faire quelque chose de superbe. Donc, je pense que ce petit message-là, il vous donne une petite indication là qu'il y a quelque chose qui doit grandir. Ok, et vous allez attirer, voilà, en étant équilibré, vous allez attirer beaucoup plus que des petits papillons dans le ventre, mais vous allez vraiment avoir votre rêve en entier qui va se matérialiser. Donc ici, le rêve et la réalité aussi, ce sont deux opposés qui vont se rejoindre avec cet équilibre. Donc on va passer maintenant aux cartes à piocher, les cartes du chakra du cœur de Isabelle Serre. Je recommande à tout le monde, si vous avez l'occasion de prendre ce paquet de cartes, si ça vous dit, en tout cas, elles sont vraiment géniales. Elle fait aussi d'autres paquets de cartes qu'une amie a sur le chemin de vie, des choses comme ça, les vies antérieures. C'est assez impressionnant. Donc voilà, vous pouvez regarder sur internet ce qu'elle a fait comme paquet de cartes. C'est pas mal. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous invite à respirer profondément, à regarder ces trois cartes et voir laquelle vous appelle. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prendre votre temps et faire pause sur la vidéo. Je mettrai les marqueurs de temps pour chaque carte en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez également faire pause et passer votre main voilà, au-dessus des cartes sur l'écran et voir si vous ressentez une énergie, si vous êtes... si vous ressentez l'énergie en tout cas, et voir laquelle est pour vous, laquelle a un message pour vous. Donc moi je vais commencer à vous lire la première carte. Elle dit âme sœur, flamme jumelle et 3 mois. Je suis pas tellement étonnée d'avoir cette carte ici parce que j'ai vraiment senti dans mes visions dès le départ cette connexion assez forte entre deux personnes. Alors, le message il dit tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé,
Tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme. Alors il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Le mot intensité, pour moi, ça résonne dans ma tête par rapport aux visions que j'ai eues quand je voyais le pot sur le feu. Ça se sentait intense. Et aussi les deux visages qui s'embrassaient. Euh, ouais, il y avait cette intensité-là qui... Dans mes visions, je crois que j'ai oublié d'ailleurs de vous dire que j'avais eu un... Comment ça s'appelle? Un genre de tam-tam, de chaman. Voilà, pour faire du rythme, du son rythmique. Donc ça parle d'intensité. Peut-être que j'ai oublié de le dire. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Donc là, c'est ce que je disais, vraiment, je pense que c'est une connexion qui vous fait peur, parce que, à cause de son intensité, et que du coup, vous n'avez pas envie tellement de vous engager là-dedans parce que vous avez peur de ce que ça va donner. Mais si vous n'y allez pas non plus, c'est très difficile de vous dire bah tant pis, je verrai avec la prochaine personne. Je pense que c'est presque impossible pour vous de faire ça. Donc très très important pour vous de trouver cet équilibre, je le répète, parce que quand on a une personne avec qui on se connecte vraiment profondément, voilà, ça, vous allez vers des hauts très hauts et des bas très bas. Donc c'est très si vous êtes équilibré, les bas vous irez pas trop. Ça va être, vous arriverez à surfer et toujours remonter vers quelque chose de plus chouette. Donc pour la date, 3 mois, ça dit. Tes guides savent très bien que tu t'impatientes, que tu te demandes quand la lumière arrivera pour ton petit cœur. Il y a une très forte envie en toi, et tes guides le savent très bien. Ils te disent bien que tu ne dois pas te montrer impatient, car sinon tu créeras du retard et des blocages dans ton avancée sentimentale. Quelques synchronicités doivent encore se mettre en place, et c'est pour cela que tu dois encore attendre 3 mois pour ce renouveau. Ces 3 mois ne sont pas du temps perdu, mais celui dont tu as besoin pour finaliser ton avancée énergétique et celui dont ton âme sœur a besoin pour être prête pour toi. Dans tous les cas, d'ici 3 mois, tout se débloquera et ce que tu attends arrivera dans ta vie sans drame ni larmes. Donc vous avez un laps de temps de 3 mois avant que les choses bougent avec cette personne, mais en tout cas, prenez ce temps pour trouver cet équilibre entre le spirituel et le matériel. Très très important. Sortez de votre zone de confort, apprenez à sortir de cette zone de confort régulièrement et vous ouvrir à plus de choses et pour vous sentir en équilibre, que vous ne vous sentiez pas complètement chamboulé à chaque fois qu'il y a un petit truc nouveau dans votre vie. Mais là, bon, ça ne sera pas un petit truc, c'est une personne qui va vraiment vous mettre sans dessus dessous, je pense, mais dans le bon sens. Ok. Donc voilà, une personne avec une très 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 forte connexion pour vous. Carte numéro 1. On va passer à la carte numéro 2. Bague cadeau 7 jours. Alors, tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas,
La vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Rappelez-vous, j'ai vu l'oiseau dans mes visions, et vous avez le cardinal aussi qui est un oiseau. Vous avez le page d'épée qui parle de message, c'est un messager. Il va y avoir, c'est peut-être quelqu'un que vous attendiez, et puis du coup vous êtes dit, ouais, bon, cette personne, ça va pas se faire, ça va jamais se faire, et c'est vraiment la personne que vous vouliez, et que cette personne revient vers vous, parce que c'est la roue de fortune à l'envers, c'est quelque chose qui revient, mais que vous connaissez déjà. Et du coup, vous y attendez pas, et vous êtes chamboulé et un petit peu perdu. Vous savez pas, peut-être pas pourquoi cette personne elle revient maintenant. En tout cas, vous, c'est quelque chose que vous n'attendiez plus. Alors peut-être que c'est vous ne attendiez tout simplement plus à ce que la personne de vos rêves vienne vers vous et que vous rencontriez quelqu'un qui vous chamboulerait autant. Et même si vous ne savez pas qui c'est pour l'instant, même si vous ne vous attendiez plus à ça, ben, cette personne, vous allez la voir apparaître dans votre vie. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant, car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi, directement ou indirectement, car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie, et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas, et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale, qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions, et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. Donc pour ceux qui sont en couple, évidemment, comme le nom de la carte l'indique, une bague ou un cadeau, ça peut être voilà, un engagement avec une personne qui va se manifester pour vous. Peut-être que vous vous attendiez plus à ça, parce que vous aviez l'impression que les choses étaient stagnantes avec votre personne. Donc voilà, surprise. Donc voilà. Ayez l'air surpris si ça vous arrive rapidement, même si ce tirage vous l'indique. Donc pour la date, 7 jours. Non, ce n'est pas la peine de te dire que tout va mal, que tout est bloqué et que ça n'arrivera jamais, car ce n'est pas du tout le cas. Et oui, ça y est, tu es rentré dans une nouvelle énergie libératrice et dans l'énergie de l'amour. Sache qu'il ne reste qu'une petite semaine à patienter pour que ce renouveau soit véritablement dans ta vie. N'est-ce pas merveilleux? Ce moment que tu attendais, cette phase de renouveau que tu attendais est là. Alors ce n'est pas la peine d'exiger des nouvelles pour aujourd'hui. Laisse s'écouler 7 jours et tu seras plus que satisfait. L'amour est juste là. Il ne te reste que 7 jours à attendre pour avoir le signe, la rencontre ou l'harmonie que tu recherches. Prends le temps de cette semaine pour te reposer et te relaxer, et tu seras prêt pour ce nouveau cycle. Donc pour vous, c'est voilà, c'est plus quelque chose que vous n'attendiez plus et qui se manifeste. Vous n'avez pas tellement perdu cet équilibre, mais ça va, voilà, quand ça va vous arriver, ça va vous chambouler quand même. Donc c'est pas un gros déséquilibre que vous allez vivre, mais en tout cas ça va vous perturber un peu quand même. Mais au final vous allez être rempli de joie et équilibré, tout se passera bien. Donc super message pour vous, carte numéro 2. En tout cas laissez-moi un commentaire si vous en avez envie, je suis très très curieuse de savoir ce qui se passe pour vous. Carte numéro 3, voyons voir. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Tes guides te disent bien que tu fais ou que tu feras une rencontre lors d'une sortie. Tu seras entouré de plusieurs personnes quand tu rencontreras ton âme sœur. Prends donc le temps de sortir de ta zone de confort et pars à la découverte de nouvelles personnes, car c'est dans ces moments que ton âme sœur viendra à toi.
C'est une rencontre très importante pour toi, celle d'une personne qui t'apportera beaucoup de choses positives. Si tu es en couple et que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien qu'il faut prendre le temps de faire des sorties ensemble pour permettre de vous redécouvrir sous un angle différent. Si tu es en couple avec une personne que tu as rencontrée lors d'une sortie, mais que les choses sont compliquées, garde confiance, car un nouvel équilibre se mettra en place. Dans tous les cas, profite de l'instant présent et prends du temps pour être entouré. C'est cela qui t'apportera la sérénité et la connexion avec la personne que tu attends. Donc, que vous soyez en couple ou non, sortez, ça vous fera du bien. Connectez-vous aux autres et essayez de découvrir, voilà, si vous êtes déjà en couple, vous avez besoin de redécouvrir votre personne, votre partenaire sous un nouvel angle, dans un environnement différent pour, je pense, approfondir cette connexion. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est là où vous allez rencontrer la personne que vous recherchez. Donc, très très beau message là. Le week-end prochain, mettez-le dans votre agenda, vous êtes de sortie. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le week-end prochain, tes guides te disent bien que tu arrives très rapidement dans l'action amoureuse que tu attends. Les choses sont déjà en train de bouger, car ils te disent bien que ta vie sentimentale prendra un nouveau tournant lors du prochain week-end. Que ce soit par un signe très important, par une rencontre, si tu es célibataire, ou par des nouvelles que tu vas recevoir au moment où tu t'y attendras le moins, le week-end prochain sera déterminant pour le renouveau sentimental que tu attends. Donc, garde ton chakra du cœur ouvert et aie surtout confiance dans les signes que t'envoient tes guides, car ils sont puissants, et tout ira très vite à partir du week-end prochain. Sois confiant et ne mets aucune résistance, car tout se passera bien. Donc, des messages très très positifs, là encore. Voilà. Soyez ouverts, ne vous renfermez pas dans votre bulle, sortez de votre zone de confort, connectez-vous aux autres et laissez cette personne vous approcher. Vous allez être agréablement surpris et de belles choses vont se passer pour vous. Ça risque de vous chambouler, hein, vu le tirage, mais vous allez y remédier, vous allez trouver votre équilibre au final. Encore. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez besoin d'être équilibré pour une belle relation. Voilà. Que ce soit au niveau de ce tirage ou dans la vie en général, c'est vrai. Donc, très très beau tirage pour vous. Donc, j'espère que vous prenez bien soin de votre bien-être et que vous avancez sereinement en amour, même si il y a des choses qui vous chamboulent ici. En tout cas, une belle personne est à l'horizon pour vous et très très vite. Donc pour les cartes numéro 1, c'est 3 mois. Donc c'est un petit peu plus long. Pour les autres, c'est ce week-end. Enfin le week-end prochain. Une semaine, donc c'est à peu près pareil au niveau du temps. Et voilà. J'espère que vous allez profiter de toutes ces belles choses. Et puis, n'hésitez pas à revenir au prochain tirage et même revenir sur cette vidéo, me dire ce qui s'est passé. Je suis curieuse. En tout cas, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt.